donc avant de la commencer, je voulais m'excuser pour ma petite absence. Ça doit faire un petit mois, il me semble que j'ai pas vraiment filmé de vidéo. J'ai pas pu vous en faire parce que juste avant les vacances, j'ai eu une semaine entière de bac blanc. C'est génial, la terminale, elle, j'adore. Donc je croulais un peu sous les révisions les semaines d'avant pour le bac blanc parce que du coup, faut que j'ai des bonnes notes au bac blanc, quoi, parce que c'est quand même une préparation au bac, il n'y en a que 2 fois dans l'année. Donc voilà, il fallait à tout prix que je révise, donc j'ai pas pu vous filmer des vidéos, j'ai essayé, mais entre l'équitation, mon appartement, ma vie à gérer, le lycée, enfin tout, je nageais dans le désespoir. Enfin voilà, j'ai pas pu vous filmer de vidéos, j'en suis désolée. Ensuite, bien entendu, il y a eu les vacances. Mais pendant les vacances, il faut de une que j'aille chez ma mère un petit peu la voir, parce que ça faisait 2 mois que je l'avais pas vue, parce que ce putain de ciel, il avait décidé de nous mettre en truc orange avec les routes fermées, ça a détruit un tunnel, les routes étaient coupées, il y a carrément une route entière qui s'est écroulée dans le ravin. C'est génial. J'ai pas pu aller voir ma mère pendant 2 mois, donc j'y suis allée quand j'ai pu, du coup, en début de vacances, par voir mon papy que j'avais pas vu depuis septembre, sachant que normalement je le vois qu'une fois par an. Donc voilà, je suis allée chez ma mère. Chez ma mère, je ne peux pas filmer. Donc voilà, en revenant, il y avait toutes les fêtes à préparer, tout ça, donc j'ai pas non plus pu filmer. Après, il y a eu les fêtes, et disons que pendant les fêtes, j'ai un peu laissé mon appartement de côté, du coup c'est un peu le gros bordel. Je ne vous montrerai pas parce que c'est encore le bordel derrière moi. Là, je me prends une petite demi-heure histoire de filmer. Je me suis même pris un petit peu de temps pour me maquiller parce que dans le temps, je me maquille plus du tout. Enfin, plus du tout. Vite fait quoi, même pendant les fêtes, je crois que je me suis pas maquillée parce que j'avais trop la flemme. C'est aussi pour ça que je vous ai pas fait de getting ready et tout ça, parce que j'avais pas le temps, je pouvais pas, enfin voilà. Donc voilà, je trouve enfin un petit moment pour filmer, donc ça va être la réponse aux questions que vous m'avez, les réponses plutôt aux questions que vous m'avez posées. Je vous avais fait une demande de questions par rapport au fait que vous vouliez que je fasse un mieux me connaître. Le problème étant que la vidéo, comme vous allez le voir, ne s'appelle pas mieux me connaître, mais je réponds à vos questions. Tout simplement parce que toutes les questions que vous m'avez posées, elles n'étaient pas sur moi. Alors que là, ce que je voulais, c'était faire 2 parties, donc une partie sur moi et refaire une vidéo sur les poneys. Le problème étant que là, tout ce que j'ai eu, c'était un condensé un peu de tout ça. Et c'est pas vraiment un mieux me connaître, donc j'en ferai un plus tard quand on aura plus d'abonnés, comme ça il y aura peut-être plus de questions et je pourrai les trier avec les mieux me connaître, les autres, machin, truc chouette. Et autant je ferai un je réponds aux questions, un mieux me connaître, enfin voilà. C'est ma nénette, elle est rentrée dans la salle de bain, qu'est-ce que tu fais? Donc autant je ferai 2 vidéos plus tard, enfin un mieux me connaître en tout cas plus tard pour l'instant. Je vais faire un je réponds à vos questions. Donc voilà, c'est toutes les questions, par contre je les ai un peu condensées. Enfin comment dire, il y a des questions qui se répétaient, il y a des questions qui étaient en rapport. Du coup j'ai tout mélangé, enfin pas tout mélangé, mais genre j'ai regroupé plusieurs questions ensemble qui voulaient à peu près dire la même chose ou qui avaient un rapport, tout ça. Et j'ai essayé de les trier dans un ordre assez logique. Donc j'espère que ça va être ça. Donc voilà, je suis désolée pour l'intro qui risque d'être un petit peu longue. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec vos questions. Donc la première question, c'est comment t'appelles-tu? Alors pour ceux qui ne suivent pas encore ma chaîne ou qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, je m'appelle Doriane. Quel âge as-tu? Alors j'ai eu 18 ans en septembre dernier, donc je suis née le 28 septembre 1996. Vous vous souvenez dans Le Tag, le matos et toi, je vous l'avais présenté. C'est Moïcha que j'ai sauvé, que j'ai élevé au biberon. Et donc voilà, il a bien grandi comme vous pouvez voir. C'est un amour. Allez hop, on descend mon chat. La troisième question, c'est combien mesures-tu? Je suis petite, je fais 1m52. La dernière fois, le médecin m'a d'ailleurs dit 1m52, mais avec le chignon. Enfin voilà, je suis vraiment petite, je suis 1m50, 1m52, voilà. Quelle est ta couleur préférée? Pas vraiment de couleur préférée. C'est vrai que j'aime beaucoup le noir, j'aime bien le blanc, j'adore le rouge bordeaux. Après j'aime bien toutes les couleurs un peu brunes et le rose, mais quand il est plutôt dans des tons assez clairs. J'aime pas trop le rose flashy ou alors ça dépend avec quoi et ça dépend quand. Enfin voilà. C'est la cinquième question. Quel est ton parfum de glace préféré? Je suis très gourmande, donc en parfum de glace préféré, j'ai goûté l'été dernier. J'ai goûté en allant, pour ceux qui ne connaissent pas, à Bonifacio, c'est dans le sud-sud de la Corse.
chez un glacier qui était super bon. J'ai goûté Nutella, enfin c'était pas vraiment Nutella, c'était Kinder Surprise ou quelque chose comme ça et c'était trop bon. Et enfin bref, j'adore tout ce qui est Nutella, genre Nutella, Rocher, tous ces parfums là j'adore parce que je suis hyper gourmande et j'ai même du mal à me retenir souvent, j'avoue. La 6e question, c'est donc quelle est ta marque préférée en équitation mais aussi pour les vêtements. En équitation, j'ai pas vraiment de marque préférée, c'est selon si les choses me plaisent. Après, je sais que moi je peux pas me permettre de m'acheter des trucs super chers avant que ce soit en solde. Donc moi je tape plutôt dans tout ce qui me plaît et qui est qui est quand même solide. Et je fais pas trop attention à quelle marque c'est tant que ça me plaît. Et pour les vêtements, bah, c'est un peu pareil, je m'en fous des marques un peu. Je prends ce qui me plaît, ce que j'ai envie de porter, et puis voilà. 7e question. Depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? À quel âge as-tu commencé et pourquoi ce sport et pas un autre? D'où est venue cette passion? Cette passion. Alors, depuis combien de temps je fais de l'équitation? Je vais d'abord vous dire l'âge depuis. J'ai commencé l'équitation, j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Donc sachant que j'ai 18 ans, voilà, ça fait 11 ans que je fais de l'équitation. Donc j'ai donc commencé à 6 ans et demi, 7 ans. Et pourquoi ce sport et pas un autre? D'où est venue cette passion? Alors cette passion, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les chevaux. Ma mère m'a dit que quand j'étais allée en Thaïlande, quand j'étais petite, on était monté à cheval sur la plage, donc je pense que ça pourrait venir de là. Après, je partageais aussi cette passion avec ma cousine qui a 1 an de plus que moi. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué du fait que j'aime ce sport et que je veuille le pratiquer. Je me rappelle une fois, je l'ai perdu. On est parti à travers la forêt pour aller sur la route, pour aller voir des chevaux de l'autre côté de la forêt toute seule. On s'est perdu. Et voilà, voilà, je pense que ça vient beaucoup de la Thaïlande quand je suis montée à poney et de ma cousine avec qui je partageais cette passion. Et voilà, j'ai été élevée avec ma cousine quasiment, on peut dire. Donc voilà, je pense que c'est par rapport à ça. Pourquoi ce sport et pas un autre? Je pourrais rajouter que avant de faire de l'équitation, je faisais du judo. Et c'est en déménageant que j'ai décidé d'arrêter le judo et de commencer l'équitation. Donc ma mère m'avait dit de faire un choix entre le judo ou l'équitation et j'ai choisi l'équitation. 8e question. D'autres membres de ta famille pratiquent-ils ou ont-ils pratiqué l'équitation? Donc du côté de ma mère, comme j'ai dit, il y a ma cousine qui en a fait un peu après moi. Elle a commencé plus tard que moi. Du côté de mon père, je crois que j'ai une cousine qui faisait du cheval et une tante. Mais vu que je connais pas trop la famille du côté de mon père, genre je les ai rencontrés une fois chacun, je saurais pas trop vous dire. 9e question. Quel galop as-tu? Alors j'ai passé mon dernier galop en 2009, donc comme vous pouvez le remarquer, ça fait longtemps. J'ai passé le galop 3 en 2009, je devais passer le 4 et le 5 en 2012, mais je n'avais pas envie de le passer parce que je voulais le passer avec mon cheval. Sauf que Vagabond, comme vous en doutez, en 2012, ben, il avait 3 ans. Non, attendez. En 2012, il avait 2 ans. Oh non, je m'en sors plus. Il est de 2009, donc ici, il avait 3 ans. Il avait 3 ans, il allait en avoir 4. Et donc, ben, c'était pas trop possible de passer mon galop 4 et 5 avec un jeune cheval comme ça qui ne connaissait rien. Limite tout juste déboué. Donc, bon... J'ai décidé de ne pas le faire, en plus ça n'allait plus là où j'étais, je m'entendais plus avec les personnes, ça n'allait plus du tout, donc voilà, j'ai décidé de ne pas le passer et de le dire plus tard. La question numéro 10, quelle est ta discipline préférée? Ma discipline préférée, j'adore le CSO, comme beaucoup doivent le savoir, voilà, le saut d'obstacle, c'est vrai que j'aime beaucoup le saut d'obstacle. Après, comme on dit, il n'y a pas de saut d'obstacle sans dressage, donc je me suis mise vraiment un petit peu au dressage là où je suis avec Vagabond maintenant. Et c'est vrai qu'avec Vagabond, je prends du plaisir à le faire parce que c'est vrai qu'il est quand même assidu dans son travail. Il fait les choses, il est bien au travail, quoi. Il a envie de travailler et c'est vrai que moi qui étais un peu, pas rebutée contre le dressage, mais c'est vrai que je me fais facilement chier. Parce que j'aime pas quand ça bouge pas, et au final, je trouve ça bien, voilà.
Ensuite, j'ai jamais fait vraiment de cross, j'ai jamais vraiment fait de trek, mais j'aime bien faire des balades avec Vagabond, donc voilà. Question numéro 11, fais-tu des concours? Alors oui, je recommence un petit peu à faire des concours, mais c'est pas violent non plus. J'avais fait toute une saison de concours non officiels, hein, juste des sorties d'entraînement quoi. Avec ma ponette de concours quand j'étais sur le continent, c'était la saison 2011 si je me souviens bien. Et là je recommence un peu à faire des concours avec donc la petite ponette Rhapsody. Si vous n'avez pas vu notre premier concours, je vous le mettrai par là, c'était en novembre 2014 donc. Et normalement, là en janvier, on va sortir sur une Club 4 parce que bien entendu, elle est petite, elle fait 1m20. On l'a reprise au travail il n'y a pas très longtemps avec toute ma semaine de bac blanc et tous les révisions. J'ai pas pu la monter à fond et tout, donc c'est un peu difficile. Et là, on reprend. La dernière fois, on a fait un petit trotting pour reprendre bien et tout parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très endurante. Enfin voilà, là, je vais en refaire un normalement en janvier, pardon. Enfin voilà, mon chéri, je t'entends rigoler derrière. C'est pas drôle. Dans quel club montes-tu? Donc je monte en Corse, pour ceux qui savent que je vis en Corse, comme ça voilà, c'est dire je vis en Corse. Je monte aux écuries ou baladines, qui s'appelle aussi Ara des Pernici, et c'est sur la route de Talonne, voilà, c'est disons dans la Haute-Corse, donc en 2B. Et c'est plus en dessous de Bastia. Quelle est ta race et ta robe préférée? J'adore les poneys. J'adore les poneys Connemara, les poneys d'Artmoor. Quoi dire de plus? Après j'aime beaucoup les poneys en général, j'ai pas pu voir toutes les races devant moi tout le temps, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les Connemara, ça c'est sûr. Et les Dartmoor, j'adore les petites oreilles et tout. Enfin voilà, et ma robe préférée, j'aime bien les baies, les gris, les pis. J'aime un peu toutes les robes, mais c'est vrai que j'adore ouais, je sais pas. J'aime toutes les robes S'il y a une robe en particulier que je trouve magnifique, j'ai regardé une photo tout à l'heure et ça m'y refait penser, c'est la robe des Akalteke. Si vous regardez, enfin si vous avez vu quel est le cheval qui a été élu le plus beau cheval du monde, c'est un Akalteke cette année. Et sa robe c'est gold ou un gold quelque chose, enfin il a une robe couleur or quoi, et je trouve cette robe magnifique. J'aime pas beaucoup les Akalteke, je les trouve beaucoup trop fins comme chevaux et moi je suis plutôt rustique. Mais c'est vrai que les robes des Akalteke je les trouve magnifiques, ça me fout. Voilà quoi. As-tu des ensembles tapis Nicole Guêtre? Alors j'ai deux ensembles, si on peut dire ça comme ça. J'ai un ensemble bleu ciel. Alors là par contre c'est pas des guêtres, c'est pas des protections de travail en fait, c'est des bandes de travail qui sont bleu ciel avec le tapis. Et après le reste, vu que ma selle est noire, je garde mon filet, hein, je vais pas non plus acheter un filet bleu ciel, je trouve pas ça super beau en plus les filets bien colorés comme ça. Donc voilà, et noir parce que j'adore le noir et puis c'est pas très salissant, donc pour le travail quotidien je préfère être en noir comme ça au moins. Voilà quoi. Si oui, quelle couleur, et sinon quelle couleur tu aimerais? Bon j'ai dit déjà les couleurs que j'ai, et quelle couleur j'aimerais là, vu que je pense sortir Vagabond en concours dès que j'aurai plus de sous, c'est-à-dire vers les vacances d'été prochaines, je voulais essayer de me faire, d'essayer de trouver un ensemble bordeaux. J'adore le bordeaux. Et je pense que ça irait trop bien avec Vagabond, surtout avec la robe alezane, je trouve que ça ferait joli. Donc voilà, j'ai vu un tapis bordeaux il y a pas longtemps, il est trop beau, enfin voilà. Je voudrais me faire un ensemble bordeaux. As-tu déjà eu l'occasion d'avoir une demi-pension? Alors non, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une demi-pension, parce que déjà avant ça m'intéressait pas. Quand j'étais en club déjà, je crois que je savais même pas ce que c'était. Dans mon tout premier club, on m'en avait jamais parlé, je savais pas trop ce que c'était. Ça m'intéressait pas plus que ça, et puis de toute façon je savais très bien que mes parents n'avaient pas assez de sous pour me payer un cheval, donc une demi-pension non plus, même si c'est moins cher. Et après j'ai eu Vagabond, donc la demi-pension, j'en ai jamais, enfin ça m'est jamais venu à l'idée en fait de me dire tiens pourquoi pas me prendre une demi-pension. Je sais pas, ça ne m'est jamais venu à l'idée, mais voilà, j'ai jamais eu de demi-pension. Peut-être que j'en ai eu l'occasion, hein, mais je me suis jamais vraiment penchée dessus. Combien de chevaux as-tu? Alors j'ai qu'un seul cheval, c'est Vagabond, c'est mon gros poney d'amour. As-tu d'autres animaux de compagnie? Alors à la maison, enfin dans notre appartement avec mon chéri, on a deux chats.
Donc vous les avez vus tout à l'heure, c'est Pistache, donc c'est celui que j'ai élevé au biberon avec mon chéri, même si c'est plus moi qui l'ai fait. Et Ice Tea, qu'on appelle plus souvent Nénette, donc c'était la grise tigrée que je vous ai montré en début de vidéo quand elle est venue s'incruster. J'ai un chien donc, que je vous avais présenté dans le tag, le chien du cavalier, je vous mettrai le lien par ici, qui malheureusement n'est pas chez moi parce que comment dire, on ne peut pas le prendre. J'avais expliqué dans le tag le chien du cavalier, donc si vous voulez savoir, allez-y. Donc il est chez ma mère, mais dès que je peux le récupérer, je le récupère le plus tôt possible. Comptes-tu avoir un autre cheval? Pourquoi? Quelle serait sa race, son nom, son âge, etc. Alors si je compte avoir un nouveau cheval, non. Un poney, oui. Oui, je compte en avoir un. Pourquoi? Parce que plus tard, je voudrais avoir un petit élevage de poney Dartmoor. Donc bien entendu, du coup, ça serait un Dartmoor. Son nom, je ne sais pas. De toute façon, je vous invite à aller voir le tag que j'ai créé. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous en avez envie. Pardon. Donc je vous le mets par ici, quelque part sur la vidéo. C'est un tag que j'ai appelé si je devais avoir un, entre parenthèses, nouveau cheval. Donc voilà, ça pourrait être si je devais avoir un cheval pour ceux qui n'en ont pas encore. Et pour ceux qui en ont déjà un ou plusieurs, si je devais avoir un nouveau cheval. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce tag. En quelles circonstances as-tu eu Vagabond? Pourquoi as-tu décidé de l'acheter? Quelle est son histoire? Donc en quelles circonstances j'ai eu Vagabond? Alors, on était en 2010 et je commençais à monter à l'élevage où je l'ai acheté en fait. Pour la petite histoire, j'ai rencontré les personnes de cet élevage à un rassemblement, à une fête médiévale en fait à Bourg-sur-Gironde, pour ceux qui connaissent, c'est en Gironde, hein, Bourg-sur-Gironde. Et je les ai rencontrés parce qu'ils faisaient des promenades à poney je m'emmerdais, mais à un point pas possible. J'avais 13 ans je crois, quelque chose comme ça. Je m'emmerdais, mais c'était horrible. Je crois que on peut pas s'emmerder plus qu'à ce point là. Et j'ai demandé à ma mère si je pouvais demander aux personnes si je pouvais les aider, parce que j'ai vu qu'il y avait une jeune fille et tout qui était aussi. Et du coup je dis ah pourquoi pas et tout, parce que voilà quoi. J'ai surmonté ma grande timidité et je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Et donc ils m'ont dit ah si tu veux tout ça. Donc voilà, j'ai fait les promenades à poney. Elle m'a dit en échange, alors, en fin de journée, on te fait grimper sur Sonate. Donc Sonate c'est ma ponette de concours que j'ai montée pendant une saison entière de concours, avec qui je me suis éclatée. C'est aussi la ponette qui m'a tout appris, en qui j'avais une confiance mais inébranlable. Et donc le problème c'est que ma mère m'a dit non, on va rentrer et tout, il commence à faire tard, demain il y a école, machin, tout chouette. Donc du coup je me suis mise à pleurer, parce que je suis trop nulle, je me suis mise à pleurer. Et ils m'ont dit t'inquiète pas, on t'invite chez nous, tu viendras monter un après-midi entier et tout ça. Donc j'y suis allée quelques mois plus tard et le problème c'est que on n'a pas pu faire l'après-midi entière comme on avait dit. Du coup ils m'ont dit bah, tu reviendras une autre fois. Donc je suis revenue. Et je me suis rendu compte que j'ai plus appris cet après-midi-là en équitation que les 5 dernières années, je crois, avant, ou quelque chose, non, 7 ans, je crois que j'avais passé 7 ans avant. Voilà, que les 7 dernières années dans le club où j'étais depuis que je suis petite. Donc arrivée là, je me suis dit que c'était pas possible, que je pouvais pas continuer à monter là-bas, que ici j'apprenais beaucoup plus, qu'en plus ça reviendrait moins cher à mes parents vu que c'est un élevage et pas un centre équestre. Et que du coup j'allais me déclarer en tant que cavalier normal quoi, pas cavalier de club, donc du coup ça me coûtait moins cher tout ça. Et donc j'ai arrêté le centre équestre où j'étais et je suis allée dans cet élevage. J'y ai rencontré Vagabond et donc c'est cet élevage, je les aidais beaucoup le soir après les cours qu'ils me donnaient en fait, après le travail des chevaux pour nourrir tout ça, et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, parce que moi je voulais être monitrice d'équitation, mais je me suis rendu compte que ce que je voulais faire c'était travailler vraiment pleinement avec le cheval, voilà, faire de l'élevage. Et donc je me suis renseignée, il y avait déjà une stagiaire là-bas qui est devenue vraiment une très grande amie à moi. Et du coup, elle était dans une MFR, donc c'est une maison familiale et rurale, justement élevage équin. Donc j'ai fait un bac pro CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Donc elle y était aussi. Et c'est dans cette optique-là que j'ai rencontré, enfin c'est pas dans cette optique-là, mais c'est dans cette optique-là que ma mère a bien voulu m'acheter Vagabond, parce que justement je voulais faire de l'élevage, je voulais travailler dans le milieu du cheval. Et donc c'est ce jour-là qu'elle a dit, puis en plus elle a craqué sur Vagabond.
qu'elle m'a dit c'est juste pour ça que je t'achète, c'est parce que tu veux travailler dans le milieu du cheval et que c'est mieux pour toi que tu aies un cheval quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir Vagabond, c'est les circonstances on va dire. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de l'acheter. Et pour la petite histoire, Vagabond, je vous la raconterai plus tard parce que ça va être très long. La vidéo, celle-ci, va déjà être très longue. Je vous la raconterai plus tard quand je vous présenterai les poneys. Autant je les présenterai un par un. Mais voilà, je ne vais pas vous la raconter maintenant. Je suis désolée, je vous mettrai le lien par ici, quelque part, quand cette vidéo pardon, sera faite et publiée. N'hésitez vraiment pas à cliquer dessus et à aller la voir si ça vous intéresse. Quelle est la race de Vagabond? Vagabond c'est un cheval ONC. Alors oui c'est un cheval, il fait 1m40 mais c'est un cheval, il fait 1m40, il est encore artoisé parce que j'ai l'impression qu'il a grandi. ONC, même s'il ne devrait pas être ONC, il devrait au moins être OC. Sa mère est une paint horse, plein papier je ne sais pas mais c'est une paint horse qui est Pialzane, d'où sa robe. Son père, je ne connais pas sa race, par contre je connais sa robe, c'est un Appaloosa léopard, donc vous savez c'est les blancs avec les petites taches partout, tout ça, je vous mettrai peut-être une photo par ici pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et il devrait faire Vagabond environ 1m50 mais il a été beaucoup carencé, tout ça ça sera dans la vidéo que je vous ai dit avant par rapport à son histoire parce que ça a un très gros rapport, notamment par son comportement au début, son comportement maintenant je pense pas qu'on puisse le dire puisque ça va, c'est fini je pense. Enfin voilà, vous verrez ça dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure. Pourquoi Vagabond et pas un autre? Alors là les gens vont me dire c'est très bizarre, mais c'est par rapport à ma rencontre avec Vagabond. Quand je l'ai vu, quand je l'ai caressé pour la première fois, ça m'a fait quelque chose vraiment d'indescriptible. À chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Je sais pas, c'est comme si s'était passé quelque chose, comme si... je sais vraiment pas comment dire. Comme s'il y avait eu... pas un éclair, mais c'est comme un coup de foudre, quoi. Je sais pas comment le dire, mais quand je l'ai vu, pour moi, ce serait Vagabond et pas un autre. J'ai limite harcelé ma mère pendant 15 jours parce que je voulais vraiment ce poulain. Je sais vraiment pas comment dire, mais c'est même pas explicable, je pense. Pourtant, expliquer les sentiments, c'est un truc auquel je m'adonne très souvent. Mais c'est vrai que par rapport à ma rencontre avec Vagabond, ce que j'ai ressenti, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'expliquer. Si tu devais décrire Vagabond, ça serait comment? Je dirais pas grincheux, parce que ça dépend quand. Déjà, je dirais gourmand. J'ai envie de dire exceptionnel, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est mon cheval, c'est mon premier cheval, c'est le cheval de ma vie. Si je devais le décrire, je dirais qu'il est assez plat dans comment il est le plus souvent, mais qu'il sait très vite monter en furie et faire n'importe quoi. Après je pense qu'il est aussi, je sais pas comment le décrire, plein d'amour, il a beaucoup de choses à donner, à faire partager, très gourmand, très respectueux, ça c'est sûr. Il a envie d'apprendre, mais des fois il n'a pas envie. C'est un petit con des fois aussi, mais voilà quoi, des fois c'est comme tous les chevaux, ils ont leur jour et pas leur jour quoi.